Tu peux la jouer rose. Allez. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce week-end olympique. Les filles vont affronter dès ce soir l'Olympique Lyonnais juste derrière moi au Stade Océane. Et puis bien sûr les garçons dimanche soir au Parc OL. Mais avant ça on va recevoir un invité, c'est monsieur Christopher Opéry. La patte gauche de velours du HAC est avec nous dans quelques secondes. Allez les amis, il est avec nous le pied gauche de velours des Ciels Marines, monsieur Christopher Opéry. Chris, avant de parler de cette actualité chaude et ce match contre l'Olympique Lyonnais, on va revenir sur la trêve et sur cette prolongation de contrat pour toi. Qu'est-ce que ça représente cette prolongation ? Pour moi, c'est la continuité. Voilà, c'est un club dans lequel je me sens très bien. Donc je suis très content d'avoir prolongé ici, forcément. Et c'est aussi une marque de confiance du club. Donc je suis très heureux par rapport à ça et je vais tout donner pour rendre cette confiance qu'on m'a donnée. Revenons sur cette trêve internationale. Comment ça s'est passé ? Est-ce que la charge de boulot, c'est la même que sur avant un match de Ligue 1 ? On a eu quelques jours de repos. Donc voilà, ça a permis au corps de se régénérer un peu, de récupérer. Et puis on a continué à travailler quand on a repris. Et ouais, non, le groupe vit bien, on est tous dans la même dynamique, on travaille tous bien ensemble et on s'entend tous bien, donc c'est bien. 2 passes D pour toi cette saison, 2 passes pour Loïc Négo, 2 passes pour Antoine Jou, il commence à te rattraper. Mais c'est surtout que ça prouve vraiment cette force collective du HAC cette saison. Ouais, tout à fait, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de voir ça. Et d'ailleurs, Nabil a marqué, doublé, Sam aussi il a marqué, Gauthier a marqué. Donc non, c'est une très bonne chose pour le collectif et ça doit continuer. On doit continuer dans ce sens-là et non, on est très, très content par rapport à ça. L'actualité chaude, c'est bien sûr ce déplacement ce week-end du côté du Groupama Stadium. Et ça va être un peu exceptionnel pour nos Hackmen parce que vous allez jouer dans cette case historique du dimanche soir. Ça représente quoi pour un joueur comme toi ? C'est sûr que c'est une top affiche. Voilà, on joue, je vais dire une phrase bateau, mais on joue pour ce genre de match, c'est la vérité. Donc non, nous ça doit rien changer dans notre approche du match. On doit être concentré, on doit être vraiment déterminé à faire un résultat là-bas et c'est ce qui compte le plus pour nous. Chris, merci parce que là il y a entraînement, il y a double séance aujourd'hui avant ce match contre Lyon. Donc voilà, grosse journée. Merci à vous et merci surtout à Chris Opéry qu'on laisse aller à l'échauffement. Merci Chris. Nous, on va s'intéresser désormais à la conférence de presse qui aura lieu dans quelques minutes après l'entraînement. Et c'est Aruna Sanganté, le capitaine des Ciels Marines, qui sera en conférence de presse aux côtés de Lucas Elsner. Le chiffre du jour avant ce déplacement contre l'Olympique Lyonnais, c'est le chiffre 5. Les amis, 5 pourquoi ? Car cela fait 5 matchs en Ligue 1 que les Hackmen sont invaincus à l'extérieur et on n'a plus vu ça depuis 1993. Déplacement dans la capitale des Gaules ce week-end et donc forcément l'homme à suivre, c'est Arthur Desmas, lui qui a réalisé un clean sheet lors du dernier match face à Lorient, lui qui a été élu meilleur gardien de Ligue 2 la saison passée, lui qui a tenu face à Rennes dans les dernières minutes, mais surtout lui qui devra affronter un certain Alexandre Lacazette qui est de retour du suspension côté lyonnais pour ce match face à Lyon. Votre week-end Ciels et Marines, et quel week-end les amis, car il commence dès ce soir avec les féminines de l'Olympique Lyonnais qui viennent se déplacer ici au Stade Océane. Si vous avez un abonnement Passion, si vous avez un abonnement 100%, profitez-en. On enchaîne dès demain, samedi 15h à la Cave Verte, au centre de formation Christophe Revaux, le Paris Saint-Germain qui se déplace pour affronter les U19. Nos Bézos ont également besoin de vous. Et bien sûr, dimanche, le dernier match, ce match si important pour nos Ciels et Marines, car c'est un déplacement du côté de l'Olympique Lyonnais. Gros match à venir dans la case historique du dimanche soir. Alors je sais, il y a eu des petits problèmes de car, notamment pour les supporters, mais on le sait, même à 200, 300, 400, vous avez fait énormément de bruit à la Mosson et vous ferez encore énormément de bruit au Parc OL. Avant de se quitter, on va laisser la parole à Walid El Ajam qui a un message bien sûr à vous faire passer après les terribles événements du côté du Maroc le week-end dernier. Il y a Walid El Ajam qui nous a rejoint. Walid, il s'est passé un événement terrible du côté du Maroc dans la région de Marrakech. J'imagine que tu as un message quand même à faire passer à nos amis Hackmen, mais aussi à toute la communauté havraise, à toute la communauté foot qui nous suit. Oui, bien sûr, on sait que ces événements-là sont des événements qui touchent beaucoup de personnes, que ce soit des Marocains ou non, et puis c'est très triste de voir ce qui se passe. Ce serait cool de pouvoir participer à aider toutes ces personnes qui ont été touchées par cet événement, que ce soit par des dons les plus simples qu'ils soient. C'est terminé les amis pour ce J-2. On se retrouve bien sûr en direct du Parc OL en avant-match. On compte sur vous, les filles comptent sur vous, les Bézos comptent sur vous. Très bon week-end en Ciels et Marines.